Recording in progress. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté Emunah Shlema, parachat tellement importante, parachat Yitro, Aseret Dibrot, les fameux 10 commandements, les 10 paroles, et le thème que le Rav Ben Ishai a choisi, qu'avez-vous fait de mon nom? Et bien sûr, vous pouvez dédier le cours chaque semaine. Bechavod Rav. Shalom à tous et à toutes, à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour ce cours sur la Parashat Hashavua, Parashat Yitro. Cette parasha, évidemment, a en son centre les 10 paroles, Aseret Adibrot, et les paroles de Dieu sont plus importantes que les commandements. C'est pour ça que la Torah ne parle pas des 10 commandements, mais elle parle des 10 paroles, c'est-à-dire la possibilité d'une communication entre Dieu et les êtres créés. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Exactement, pour comprendre ça, remarquons qu'entre des personnes, la communication est plus importante que les ordres qui éventuellement seraient donnés. L'idée de Dibour est ce qui apparaît dans notre paracha. C'est pour ça que c'est intitulé les Aseret Hadibrot. Nous avons eu le mérite, le droit et la capacité d'entendre la parole divine. Aseret Hadibrot. Le fait de parler est quelque chose d'essentiel dans le judaïsme pour transmettre. Et aujourd'hui, je voudrais, selon une remarque importante de Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin dans son commentaire sur la Torah à Emek Davar, je voudrais faire un lien entre le début des Aseret Adibrot, c'est-à-dire Anochi Adonai Elohecha Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim, où Dieu se présente comme étant celui qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et faire ce lien avec la fin de la paracha. En effet, à la fin de la paracha, il y a un verset très particulier qui interpelle beaucoup les commentateurs, et à la suite d'une question importante qui est énoncée à propos de ce verset, et que certains ont évité. Cette question grave a été évitée en faisant une mauvaise traduction. Alors je vais tout de suite vous dire de quel verset il s'agit. Il s'est dit, voilà, non, c'est pas exactement ce verset-là. C'est un verset donc qui vient après, parce qu'il y a probablement plusieurs façons de citer les versets. Mizbach Adama ta'aseh li, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צאנך ואת בקריך. Tu feras pour moi un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes korbanot shlamim, aussi bien le menu que le gros bétail. Et alors arrive la fin du verset. Bechol hamakom asher azkir et shemi avo elecha uverachticha. Après que on entend de la Torah la nécessité de continuer d'être en contact avec Dieu par l'intermédiaire du service qui va se faire grâce à l'autel sur lequel on offrira des sacrifices qui permettront de rappeler le nom de Dieu,
voilà que le verset se termine de façon tout à fait surprenante. Bechol amakom asher azkir et shmi, avo elecha uberachticha. À chaque fois que mon nom sera rappelé, dit Dieu, alors je viendrai pour te bénir. Avo elecha, je viendrai vers toi, uberachticha, et je te donnerai ma bénédiction. Donc ce verset fait la corrélation entre la capacité de faire apparaître le nom de Dieu, et il y a un grand sage qui était à peu près à l'époque de Rachi, un peu plus, pas beaucoup d'années après lui, qui s'appelait Rabbi Avram Ben Chia, Avram Ben Chia, et ce Chacham, on avait l'habitude de surnommer Hanassi, ce Chacham dit que de là on apprend l'obligation de faire des brachot. Parce que quand on fait des brachot, on invoque le nom de Dieu. Et Mida Keneged Mida, en contrepartie de cela, alors Akadosh Baruch Hu nous donne sa bracha. Puisque grâce à la bracha que l'on a dit, on a évoqué le nom de Dieu, alors en retour, Dieu va nous bénir. Grâce aux brachot, aux tfilot et aux brachot que nous faisons, on fait apparaître le nom de Dieu dans le monde. Alors Akadosh Baruch Hu en retour, nous donne sa bracha. Seulement, voilà que dans ce verset, il y a un mot qui interpelle les commentateurs. Et quel est le mot qui interpelle les commentateurs? Bechol makom asher azkir et shemi. Traduction qui a été à peu près là où sera rappelé mon nom, c'est-à-dire là où toi tu rappelleras mon nom. C'est comme si Dieu nous demandait de rappeler son nom. Comment on le fait? Comme ça vient d'être indiqué par les tfilotes et les brachot. Or, voilà que dans le verset, ce n'est pas ce qui est marqué. Il n'est pas marqué que c'est à nous de rappeler le nom de Dieu. Bechol makom asher azkir et shemi. Traduction, là où je rappellerai mon nom. Grande surprise, la bracha de Akadosh Baruch Hu apparaît là où Dieu rappelle son nom. C'est lui qui rappelle son nom. Bechol makom asher azkir et shemi. Certains ont voulu, par ce verset, enseigner que peu importe où tu te trouves, là où tu te trouves, tu peux rappeler le nom de Dieu et tu seras lié à lui. Peu importe où tu te situes dans le monde. Mais pour ça, il aurait dû être marqué, pas Bechol Hamakom, et la Bechol Makom. Pas Hamakom, le lieu. Deuxième anomalie, il aurait dû être marqué Bechol Makom Asher Tazkir et Shemi, où tu rappelleras mon nom. Or, dans le verset, il est marqué Bechol Hamakom et il est marqué Bechol Makom Asher Azkir et Shemi. Que moi, Dieu, je rappellerai mon nom. Alors là, ça demande réflexion. Est-ce que Dieu a un endroit où il rappelle son nom? Est-ce qu'il y a des occasions
particulière où Dieu fait que son nom soit rappelé. Alors je vous ai dit tout à l'heure que ça nous ramène au premier verset des Aseret Adibrot. Anochi Adonai. Je suis moi, l'Éternel, c'est moi. Anochi Hashem. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Dieu a fait en sorte de rappeler son nom en enclenchant le processus de la sortie d'Égypte. C'est par cela que commencent les 10 paroles, les Aseret Adibrot. Anochi, Hashem Elokecha, Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. C'est moi. Sache que je mets sur la sortie d'Égypte mon sceau. Sache que la sortie d'Égypte n'est pas une conjoncture d'événements, que la sortie d'Égypte n'est pas un phénomène naturel de libération d'esclaves, que la sortie d'Égypte n'est pas la libération de l'homme. La sortie d'Égypte est l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Bechol makom asher azkir het shemi. Aval il n'est pas marqué Bechol makom. Il est marqué Bechol hamakom. Il y a pour cela un lieu particulier. Alors a priori, ça s'arrange avec le début du verset, puisque le verset commence par parler de l'autel que nous avons à édifier et sur lequel nous aurons à amener des corbanotes qui feront le lien entre l'homme qui élève l'ensemble de la nature vers le Créateur, vers celui qui a créé la nature. Il ramène celui qui amène un korban et les Kohanim qui œuvrent, qui officient, ramènent le lien entre la créature, entre la création et le Créateur. Lien qu'on a voulu oublier, lien qu'on a voulu occulter, lien encore plus grave qu'on a voulu effacer. Or, une des plus graves fautes qui puisse être est celle d'effacer le nom de Dieu. Pour beaucoup, effacer le nom de Dieu, c'est l'interdiction d'effacer le nom de Dieu qui aurait été écrit sur un papier ou un parchemin. Ce qui évidemment est interdit et qui oblige la démarche de la Gnisa. Mais il y a encore beaucoup plus grave que ça. Il y a la volonté d'effacer le nom de Dieu de la création, de faire qu'on ne reconnaisse plus à travers la création le Créateur. Ça, c'est effacer le nom de Dieu de l'histoire du monde, de l'histoire des hommes. C'est encore beaucoup plus grave que d'effacer le nom qui aurait été écrit sur un papier ou un parchemin. Et voilà que Dieu nous décrit par l'intermédiaire du prophète une situation où son nom est profané. Je voudrais expliquer que la profanation du nom de Dieu en hébreu a un terme particulier. Profaner le nom de Dieu en hébreu se dit Chilul Hashem. Chilul Hashem.
C'est-à-dire qu'on laisse un vide, on laisse un vide dans la création en ne permettant pas au nom de Dieu d'apparaître. Et maintenant, on a devant nous les versets du prophète Yechezkiel que nous allons lire ensemble. Ces versets sont saisissants. Et j'explique pourquoi. Parce que le prophète Yechezkiel parle du temps de l'exil. Vous savez que le prophète Yechezkiel lui-même s'est retrouvé à Babel, exilé avec les exilés du premier temps. Et il a là-bas une constatation. Le nom de Dieu est profané en exil. Par quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il voit là-bas le nom de Dieu profané? Alors, il nous annonce qu'il y aura une fin qui sera mise à cette situation. Et nous allons lire maintenant dans le chapitre 36 du prophète Yechezkiel, les versets qui nous parlent de ça. Va'echmol al shem kochi. Je prendrai en pitié mon nom saint. Asher chileluhu bet Israël. Que les enfants d'Israël ont profané. Comment les enfants d'Israël ont-ils profané le nom de Dieu? Oi, oi, oi. Réponse du prophète, Bagoyim Asher Ba'u Shama. Par le fait que les enfants d'Israël sont partis en exil et qu'ils se trouvent en dehors de leur terre et qu'ils n'ont plus Hamakom. Hamakom. C'est quoi le Hamakom? Dans le verset que je vous ai invoqué tout à l'heure à la fin de la paracha, Bechol Hamakom Asher Azkir et Shmi, Rashi dit qu'il s'agit du Bet Amikdash. Hamakom, l'endroit, le lieu. Et le Natziv, lui, va dire qu'il s'agit de tout Eretz Israël. Hamakom. Et voilà, nous dit le prophète Yechezkiel, qu'est arrivé quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui est arrivé? Les enfants d'Israël ont quitté Yerushalayim. Ils n'ont plus de Beth Amikdash et ils sont en exil. Et à cause de cette situation-là, d'être dispersés parmi les nations, le nom de Dieu est profané. Pasuk Kavbet, Lachen emor levet Israël, Ko amar Adonai Elohim, lo lemanchem ani oseh. Maintenant, toi, prophète Yechezkiel, annonce aux enfants d'Israël, à la maison d'Israël, au nom de mon nom, Ko amar Adonai Elohim, de nom de Dieu l'Éternel. Ce n'est pas pour vous que je vais faire ce que je vais faire. Lo lemanchem, Bet Israël, ki im leshem kodshi. Je vais faire ça en l'honneur de mon nom qui est saint. Asher hilaltem, que vous avez profané. Bagoyim asher batem sham. En venant parmi les peuples
où vous êtes arrivés. Votre départ en exil est un chilul Hashem. Votre situation d'être parmi les nations dispersées, exilées, est un chilul Hashem. Pourquoi? Parce qu'il trahit le premier verset des 10 paroles. Pourquoi? Parce que dans le premier verset des 10 paroles, il est marqué que la première démarche historique que Dieu a fait avec son peuple a été de le sortir d'Égypte, d'un pays qui était tamé, pour l'amener en Eretz Israël. Et voilà que vous, à la fin du temps du premier temple, vous repartez en exil. Alors qu'est-ce que ça occasionne? Qu'est-ce qu'on dit de mon nom qui était présent lors de votre délivrance d'Égypte? Qu'est-ce qu'on dit à propos de moi et de mon nom? Que ce que j'ai fait était vain. Que quand je vous ai fait sortir d'Égypte pour vous amener en Eretz Israël, était voué à l'échec. Que mon nom n'a pas été fort et suffisamment puissant pour vous amener directement sur votre terre définitivement et que vous puissiez évoquer mon nom là-bas. Dans le temple et dans le passage précédent que Aaron nous a montré sur l'écran, qui n'est plus là maintenant, qui est précisément le passage où le Nativ explique ça, que la terre d'Égypte était tellement impure que quand on a offert là-bas le Korban Pessah, on n'a pas construit d'autel, on n'a pas construit de Misbéach, parce qu'un Misbéach ne peut pas être construit en terre étrangère. Alors le sang du Korban Pessah, on l'a mis sur nos portes en Égypte. On a mis sur nos poteaux et notre linteau. On n'avait pas d'autre misbéach pour ça, pour le Korban Pessah. C'est seulement une fois arrivé en Eretz Israël que l'on a pu construire un misbéach, comme c'est dit au début de ce verset. Dieu ne permet d'évoquer véritablement son nom que par l'intermédiaire d'un misbéach que l'on construit ici, sur notre terre. En Égypte, c'était infaisable. C'était inconcevable. La terre d'Égypte ne permet pas l'apparition du nom de Dieu. Et il s'avère que quand Akadosh Baruch Hu a demandé de construire le temple, il a dit que le temple était destiné à sa prière, à lui, que Dieu viendrait prier dans le temple que les enfants d'Israël construiraient. Le traité de Brachot dans le Talmud invoque cela. Il invoque le fait, Amar Rabbi Yochanan, vous l'avez sous les yeux maintenant, à la page 7, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yosef,
Rabbi Yochanan enseignait au nom de Rabbi Yossé. Minayin she'akadosh baruch hu mitpalel. D'où est-ce qu'on sait que Dieu prie? Chez Nehemar, parce qu'il est marqué dans le prophète Isaïe, Yishayahu Nenvav 56, 7. Va avioti melar kochi. J'amènerai les enfants d'Israël sur le mont qui est pour ma sainteté. Vesimachtim bevet tefilati. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Tefilatam lo ne'emar, dit la Gemara. Il n'est pas marqué que Dieu nous réjouira dans la maison de nos prières, ce qu'on a l'habitude de laisser croire. Non, non, pas du tout. Il parle de sa maison où lui prie. Tfilatam lo ne'emar. Ela tefilati. Mikan she'akadosh baruch hu mitpalel. Alors, qu'est-ce qui nous est dit ici? Il nous est enseigné que Dieu prie. Et quand Dieu prie, vous savez ce qu'il fait? Il invoque son nom. Qu'est-ce que veut dire que le nom de Dieu est évoqué? Ça veut dire qu'il est le Tout-Puissant, celui qui peut tout faire, tout réaliser, celui qui a pu sortir les enfants d'Égypte contre la volonté du Pharaon, malgré la poursuite des Égyptiens et malgré l'état pitoyable dans lequel les Béné Israël étaient en Égypte. C'est lui qui a cette force-là. Et c'est invoqué où? Si vous allez, et vous devez aller demain, au Beth Knesset, il est vivement recommandé à tous et à toutes, parents et enfants, même les plus jeunes, d'aller au Beth Knesset et d'entendre les Aseret Adibrot, les 10 paroles. Ça va nous ramener au Sinaï. Ces 10 paroles entendues lors de la lecture des Aseret Adibrot au Beth Knesset, dans le Sefer Torah, va nous ramener au Har Sinaï. Or, nous étions tous au Har Sinaï il y a plus de 3300 ans. Nous devons chaque année, au moment où la lecture des Aseret Adibrot se fait, nous devons retourner au Har Sinaï. Le Har Sinaï maintenant est l'endroit où on va entendre la lecture des Aseret Adibrot, qui va se faire en public, comme a été donnée la Torah à Israël, en public. Et voilà que on va entendre le premier verset. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim. Sache une chose, on m'identifie par ma capacité de vous faire sortir de l'exil, de vous faire sortir de cette terre impure. Et à chaque fois que se réalisera à nouveau ce projet de nous sortir d'exil pour nous ramener à l'endroit où Dieu rappelle lui son nom. Nous avons pendant des milliers d'années rappelé le nom de Dieu parce qu'on ne pouvait pas construire d'autel, parce qu'on ne pouvait pas avoir d'autres possibilités d'évoquer le nom de Dieu. Qu'en étudiant la Torah, qu'en faisant des tfilotes, qu'en faisant des brachot. Mais aujourd'hui,
on a la possibilité de l'évoquer à l'endroit où lui-même Dieu évoque son nom, en Eretz Israël, et bientôt dans la maison où lui prie. L'idée est de venir s'associer à l'apparition de nom de Dieu dans l'histoire à nouveau. Grâce à notre retour, grâce à notre présence, grâce au fait que le peuple d'Israël continue cette sortie d'Égypte qui a commencé et qui malheureusement a été entrecoupée parce qu'à chaque fois que nous avons fauté, que nous avons quitté notre terre, que notre temple a été détruit et que nous n'avons plus prié dans la maison de Dieu, pas la nôtre, pas ma synagogue en grec, pas ma choule en yiddish, dans la maison de Dieu. Là, notre tfila a un caractère particulier. Elle a le caractère d'une prière qui se lie à la prière de Dieu. Dieu nous appelle pour venir et prier avec lui, en même temps que lui, dans la maison qu'il a demandé qu'on édifie, pour qu'il puisse être ici, parmi nous. Alors, nous dit le prophète Yecheskel, précisément lorsque l'on passe par le premier exil après la sortie d'Égypte, l'exil de Babel, l'exil le premier, le plus terrible, qui malheureusement nous a fait partir vers une terre qui n'était pas la terre qui était notre terre. Et on s'est retrouvé à vivre à nouveau cette situation où Dieu devait intervenir pour nous en faire sortir. Et nous dit le Netziv, dans le passage que je vous ai rappelé, que c'est pour ça que ce verset est invoqué à la fin de la paracha, pour compléter l'idée de la première parole des 10 paroles. Rappelez-vous, vous allez partir en exil. Mon nom va être profané par votre présence en dehors d'Israël, en dehors de ma maison, en dehors de l'endroit où je veux que mon nom se révèle. Et je vais devoir à nouveau faire que mon nom profané soit sanctifié. Et comment je vais le faire? En vous ramenant de votre exil, en vous ramenant sur l'endroit, Hamakom, où là-bas, moi, je suis toujours présent, pour que mon nom à nouveau soit sanctifié aux yeux du monde entier. Le retour d'Israël sur sa terre est un retour du nom de Dieu dans l'histoire du monde, dans l'histoire des hommes. Une sanctification énorme est en train de se faire. Elle ne fait que grandir, elle ne fait qu'augmenter. Le peuple d'Israël qui se rassemble maintenant des 4 coins de la terre, beaucoup parce que on a compris, d'autres parce qu'on n'a pas le choix, d'autres encore parce qu'on ne nous permet plus de vivre
dispersés parmi les autres. Les peuples ne se rendent même pas compte qu'ils sont en fait des émissaires de la volonté divine de sanctifier son propre nom en ramenant ses enfants sur la terre qu'il a prévue pour eux, à l'endroit Hamakom, où ils vont construire à nouveau la maison pour la prière de Dieu. Et à ce moment-là, comme le Shaliach Tzibour, qui invite tout le monde à se joindre à lui pour faire une prière Betzibour, collective, Dieu nous invitera à prier avec lui pour que son nom soit évoqué et sanctifié, et que ce que l'on a voulu occulter de la création, ce que l'on a voulu occulter de l'histoire des hommes, la présence de sa volonté, à nouveau réapparaisse, à nouveau soit évoqué. Voilà ce qui nous est proposé dans notre paracha, de sanctifier à nouveau le nom de Dieu. Nous savons qu'il y a beaucoup de difficultés à cela. Nous savons qu'il y a beaucoup d'obstacles. Nous savons qu'il y a des freins qui sont mis en place pour empêcher cette réalisation, aussi bien en dehors de notre peuple que des fois même des choses qui se passent au sein de notre peuple. Mais rien dit à Kadosh Baruch Hu dans les versets du prophète Yecheskel ne pourra empêcher ce retour. Le grand retour de Dieu dans l'histoire du monde, le grand retour de Dieu dans l'histoire d'Israël, le grand retour du nom de Dieu dans l'histoire des hommes. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Rabbi Yishai, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Je vous rappelle que le 15 février, c'est la grande soirée de gala de la communauté Emunah Shlema. Vous êtes tous invités à vous inscrire au secrétariat face à Emma. Besorot Tovot, et vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabba לכולם. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Merci Shabbat beaucoup, Shalom. Rav. Shabbat Shalom. Bevakasha, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom Shabbat לכולם. Shalom. Que des bonnes nouvelles pour un Israël. Amen, amen, amen. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom לכולם. À tous et à toutes. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Bשורות Shalom. טובות. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Moi, je crois qu'il travaille comme ça. Quand il a un rendez-vous, il y a plein.